Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de la série consacrée au logiciel Geneator. Cette fois, nous entrons dans le vif du sujet puisque nous commençons l'apprentissage du logiciel. La première section que nous voyons aujourd'hui s'intitule l'ouverture, puisqu'il s'agit des éléments que nous rencontrons entre le cadre doré d'ouverture et l'interface principale. Tout d'abord, rejoignez-moi sur le bureau normal d'un ordinateur dans lequel se trouvent les belles icônes qui vous permettent d'accéder à vos programmes préférés. Évidemment, nous nous rendons à l'icône de Geneator puisque c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Quand faut-il faire un clic ou un double clic? On doit toujours faire un double clic pour ouvrir un fichier, alors qu'un simple clic est suffisant pour montrer quelque chose à l'écran, indiquer une action à prendre ou répondre à une question. Alors, comme les icônes du bureau représentent des fichiers, je dois donc double-cliquer sur l'icône de Geneator pour l'ouvrir et arriver immédiatement au cadre doré du logiciel. En haut de ce cadre doré, on voit qu'une licence perpétuelle est activée. C'est ce que voient tous les clients qui ont acquis une licence perpétuelle. Dans votre cas, si la licence que vous détenez est temporaire pour 21 jours, c'est donc celle-là qui sera activée et que vous verrez. Alors, profitez de cette période gratuite de 21 jours pour évaluer à 100% toutes les fonctionnalités du logiciel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même importer des fichiers JetCom d'un autre logiciel aux fins de découvrir des lacunes et les corriger s'il y a lieu. Si votre évaluation est sérieuse et bien menée, vous aurez tôt fait de conclure que ce logiciel peut vous rendre de très grands services à l'avenir. Au centre et à gauche du cadre, nous voyons un petit cadre ici qui indique l'emplacement actuel du logiciel. Ceci est surtout utile pour ceux qui possèdent plusieurs disques dans leur installation. Et au centre et à droite, un autre petit cadre vous indique le numéro de la version actuelle du logiciel ainsi que celle des dictionnaires. En bas du cadre doré, un seul bouton français est suffisant pour choisir la version française du logiciel et vous arrivez à une première page d'information qui porte sur la page d'ouverture. C'est un texte à lire, mais de grâce, ne paniquez pas. Je vais vous montrer que ce n'est pas une tâche très ardue de lire ce texte. D'ailleurs, lisez la première ligne avec moi. Pour votre commodité, les informations suivantes disparaîtront une fois lues. On a l'impression qu'il s'agit de la cassette de Mission Impossible qui sera détruite une fois écoutée. Mais dans ce cas-ci, ne vous en faites pas, les informations ne seront pas détruites, mais conservées ailleurs dans le logiciel. Je vous montrerai cela un peu plus tard. Pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est de lire peut-être en diagonale ce texte. Il s'agit d'avoir une idée de ce que sera la prochaine section. Et vous n'avez même pas besoin d'imprimer ces informations, même s'il y a un bouton à cet effet au bas de la page. Non, l'important ici, c'est plutôt de lire un tout petit peu et de cliquer sur le bouton lecture faite en bas de la page afin que ce texte n'apparaisse pas chaque fois que vous revenez dans le logiciel dans le futur. D'ailleurs, vous avez une flèche qui va et qui vient en bas et qui est très éloquente à ce sujet. Alors, cliquez sur ce bouton lecture faite et le texte ici va disparaître définitivement. Ah, tiens, un autre petit texte à lire. Alors, et c'est un peu exceptionnel, c'est que nous avons trouvé qu'il y avait une information que nous devions vous donner absolument
d'urgence peut-être, puisque beaucoup de gens nous ont demandé comment importer des fichiers JetCom, mais ils ne savaient pas où trouver l'information à ce sujet. C'est pourquoi nous avons ajouté ce petit texte qui vous prévient qu'à la page suivante, vous rencontrerez un bouton qui s'appelle « Ajout d'un fichier externe » et vous aurez toutes les informations voulues si vous cliquez sur ce bouton. Alors, maintenant que vous savez le contenu de ce message, vous pouvez le faire disparaître en cliquant sur le bouton « Ne plus revoir ce message » ici au bas de la page. Alors, donc, nous arrivons sur la fameuse page d'ouverture et j'attire votre attention sur la première phrase en haut ici. Cliquez ici pour voir les vidéos. Alors, comme vous le savez sans doute, les vidéos sont réputées comme étant le meilleur moyen de connaître à fond les fonctionnalités d'un logiciel. Alors, s'il vous plaît, profitez-en. Vous connaîtrez très bien les fonctionnalités de Geneator. D'ailleurs, la vidéo que vous voyez en ce moment fait partie de cette série. Ensuite, j'attire votre attention sur le fameux bouton « Ajout d'un fichier externe ». C'est en cliquant sur le bouton que vous saurez comment importer un fichier JetCom dans le format Geneator. Mais je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo car c'est un sujet très important. Alors, je parle maintenant des fichiers que vous avez obtenus en téléchargeant le logiciel. C'est ce qu'on appelle des fichiers bonus en quelque sorte. Il y en a un peu de toutes les sortes pour satisfaire tous les goûts. Le premier contient beaucoup de photos et quand vous verrez ce fichier, vous verrez à quoi ressemble un fichier avec des photos. Et vous pourrez donc fabriquer des arbres généalogiques très spectaculaires avec des photos. Les deux fichiers suivants présentent la généalogie de dames reconnues pour leur sainteté, alors cela peut intéresser certaines personnes. Les fichiers suivants présentent la généalogie de personnages historiques, et dans la grande famille des Médicis, il y a eu beaucoup de femmes qui ont épousé des rois de France. Alors, les fichiers suivants concernent des gouvernements. Alors, c'est un peu spécial pour vous montrer qu'il y a également des fichiers qui ne concernent pas la généalogie. Ici, vous pouvez inscrire la liste de vos députés et à ce moment-là, vous pouvez ajouter des photos, des biographies. Et plus bas, vous pouvez faire une liste de vos artistes préférés et ajouter des vidéos. Donc, ce logiciel permet de faire tous ces ajouts qui sont vraiment très intéressants. Vous voyez également Jules Verne, qui est le fameux auteur de science-fiction, que tout le monde connaît, et Paul Gauguin, le fameux peintre, qui a eu 6 femmes. Alors, c'est intéressant de voir comment on peut représenter tout cela dans une généalogie. La famille Tremblay, ici, est celle qui a eu le plus de descendants au Québec. Alors, le fichier ici ne contient que 267 individus. Alors, vous voyez bien qu'il ne s'agit que des 2 premières générations qui ont vécu au Québec. Évidemment que tous ces logiciels qu'on appelle des bonus ne vous sont donnés qu'à titre d'exemple. C'est pourquoi ils ne contiennent pas beaucoup d'individus. Alors, vous pouvez soit les conserver, soit les compléter, ou soit les supprimer, selon votre bon plaisir. Alors, lisez avec moi la première ligne de l'article 1.
Un simple clic sur un fichier le met en surbrillance au fin des boutons de gauche. Si je clique sur un fichier, vous voyez qu'il change de couleur. Et dans la colonne de gauche, vous voyez qu'il y a un bouton qui permet de le supprimer et un bouton qui permet de le renommer. Alors, je vais plutôt le renommer, évidemment, et je vais cliquer ici et je vais ajouter un X au nom pour le renommer. Et je clique sur OK. Et vous voilà que le nom maintenant possède un X, ça veut dire qu'il a été renommé. Je l'ai en quelque sorte changé pour un autre nom. Et je vais immédiatement corriger ce que je viens de faire pour ne pas l'oublier. Alors je reclique sur renommer. Et, pardon, il faut que tout d'abord que je le mette en surbrillance. Et je le renomme. Et j'enlève le X. Et je clique sur OK. Et voilà, le nom est revenu comme il était auparavant. Je ne veux pas vous parler immédiatement des autres boutons qu'il y a dans la colonne de gauche ici, puisque j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Je veux plutôt me rendre à l'article 2 que vous voyez ici en bas de la page, puisque c'est dans cette case que vous pourrez écrire le nom du prochain fichier que vous allez créer vous-même. Par exemple, ici, je vais créer un nouveau fichier que j'appelle X. Alors, j'écris X dans la case et je tape sur la touche Return ou Entrée sur le clavier. Et voilà, j'arrive à la page 2 concernant le nouveau fichier que je viens de créer. Alors, vous voyez son nom en haut, il s'appelle X avec une extension ACCDB qui vous montre de quelle sorte de fichier il s'agit. Et vous pouvez renommer, par exemple, si je veux renommer ce fichier Y au lieu de X, je pourrais le faire en cliquant sur le bouton ici, ou je pourrais le supprimer complètement afin d'en créer un nouveau. À l'article 2 ici, on vous indique deux méthodes pour commencer à inscrire des noms dans le fichier pour la première fois. Alors, dans le petit a, on vous dit commencez avec le premier individu d'une généalogie nouvelle. C'est la façon la plus normale de commencer à remplir un fichier nouveau, c'est-à-dire en ajoutant les individus un par un. Mais il y a aussi petit b, importer dans ce fichier un fichier JETCOM contenant des informations provenant d'un autre programme de généalogie. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure au sujet des fichiers JETCOM qu'on peut convertir dans le format Généator. Mais nous allons remarquer qu'une autre vidéo vous parlera de toute cette opération, de cette opération-ci. Pour le moment, revenons à la page d'ouverture et pour ce faire, je clique sur la flèche rouge qu'il y a en haut de la page et je reviens à la page précédente. Ah, tiens! Remarquez que j'ai fait exprès. Vous n'êtes pas revenu à la page précédente, mais au fameux message que nous avions ajouté avant la page d'ouverture. Alors, c'est comme si j'avais oublié de cliquer sur le bouton « Ne plus revoir ce message ». Alors, vous voyez que ce n'est pas grave, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton en question et cette fois-ci, il disparaîtra définitivement. Alors, nous revoici à la page d'ouverture et je reviens à l'article 1, à la deuxième ligne. Il y a un texte écrit en rouge que je vous lis. Un double clic sur un fichier le transfère immédiatement à l'interface du logiciel. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me rendre à l'interface principale. Alors, je double-clique ici et nous allons voir ce qui va se passer.
au lieu d'arriver immédiatement à l'interface principale, nous arrive encore une fois à un texte qu'il faut lire. Mais ça, je vous ai prévenu un tout petit peu, c'est qu'avant les sections principales, il y a toujours un texte d'information afin de vous donner une bonne idée de ce que vous allez rencontrer dans la section en question. Alors, encore une fois, vous cliquez sur je vous conseille quand même de lire ce texte car il concerne l'interface principale et l'interface principale est le cœur du logiciel. Donc, c'est assez important d'en connaître les principales fonctions. Alors, vous cliquez sur lecture faite et tout ça disparaît. Nous arrivons vraiment à l'interface principale. Et encore une fois, vous avez un petit texte pour faire plaisir à aux clients qui sont un peu conservateurs et qui ont toujours peur de perdre ces informations que nous venons de voir tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que ces informations ne sont jamais perdues. Et on vous le dit ici, pour votre tranquillité d'esprit, sachez que les informations se trouvent toujours à la portée de votre clic. Cliquez sur le bouton rouge des utilitaires dans l'entête permanent ci-dessus. Voyez-vous, l'entête permanent, il y a un bouton rouge ici, utilitaire. Alors, vous cliquez sur ce bouton-là. Et ensuite, cliquez sur le premier bouton en haut des utilitaires. Et c'est ce que nous allons faire immédiatement. Je vais cliquer sur le bouton utilitaire. Et vous voyez que j'arrive dans l'interface. Je clique sur le premier bouton en haut. Vous voyez, c'est indiqué ici, c'est bien clair. Hein? Information, aide. Alors, je clique sur le bouton et je revois toutes les fameuses informations qui précédaient chacune des sections et qui, en principe, doivent disparaître pour votre commodité. Mais vous pouvez les revoir ici, et c'est pour ça que je vous les montre. Je vais double-cliquer sur le premier seulement, comme ceci, et vous voyez, vous reconnaissez le texte qu'il y avait avant la page d'ouverture, et ce texte-là a disparu, mais vous pouvez le revoir ici. En cas de besoin, remarquez. Et là, vous cliquez sur la flèche qu'il y a en haut, et vous revenez à la liste de ces informations. Et ici, vous revoyez la fameuse en-tête permanente. Et cette en-tête vous suit partout dans toutes les pages, de sorte que vous n'êtes jamais perdu. Vous pouvez toujours revenir à l'endroit où vous voulez en cliquant sur le bouton voulu. Ici, je vais revenir sur l'interface principale. Alors, je clique sur l'interface principale. Et je reviens dans l'interface. Et alors, comme maintenant vous connaissez bien cette astuce, vous savez bien où retrouver vos fameuses informations, alors vous pouvez cliquer ici sur le texte, ne plus revoir ce message, et ceci va disparaître définitivement. Je clique ici et vous voyez maintenant, alors à l'avenir, c'est toujours comme ceci que vous allez voir immédiatement l'interface dans toute sa splendeur. Je ne vous en parle pas aujourd'hui puisque ce sera la matière du prochain vidéo. Alors, sur ces mots, je vous dis à bientôt et au revoir.